Bonjour, ça faisait longtemps. On se retrouve cette semaine pour parler de l'apprentissage du japonais. Je vais vous amener avec moi sur la moto direction Ikebukuro. Vous allez voir mon ancienne école de japonais, je vais même vous expliquer un petit peu le fonctionnement et j'ai retrouvé quelques vidéos d'archives de l'époque. Et bien sûr, je vais vous donner quelques conseils et astuces si vous aussi vous voulez venir étudier le japonais à Tokyo. Puis on va interviewer Akali sur la communication avec un japonais quand on est un étranger. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous partager quelques petites adresses, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, on va voir ensemble mon ancienne école de japonais. Pendant que je débâche la moto, j'en profite pour vous dire que la vidéo FAQ arrive très bientôt, sûrement en fin d'année pour faire le bilan de ces 3 années au Japon. Donc prenez quelques secondes pour vous abonner et ne pas la louper. Ça soutient beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup. Au Japon, les parkings moto, ça peut vraiment être la galère et ce n'est pas comme en France. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé sur une vidéo spéciale moto dans laquelle je vous donne plein d'astuces car ici tout est différent. Mon école était située juste ici dans le quartier d'Ikebukuro. De base, je pensais aller à Shinjuku, sauf qu'au final, on m'a dit que le campus d'Ikebukuro était plus petit. Donc je me suis dit, c'est pas plus mal d'avoir quelque chose à taille humaine, ça va peut-être être mieux pour étudier. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce coin. J'y ai passé plus d'une année à vadrouiller ici tous les jours. Je connais les petites ruelles, etc. d'Ikebukuro. Et aujourd'hui, c'est un de mes quartiers préférés à Tokyo. Après les cours, j'avais plusieurs coins que j'appréciais pour aller étudier. Et justement, je vais vous montrer l'un des endroits où j'adorais étudier. Et vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas y aller tous les jours. Vraiment un lieu très agréable que je vous recommande quand il aura ouvert car c'est gratuit. J'ai trouvé quelques vidéos d'illustrations sur internet et là vous voyez que le coin est vraiment idéal pour étudier avec plein de tables au style différent. Bon, comme vous voyez, l'endroit que je voulais vous montrer est, on va dire, un peu occupé par un concert de je sais pas quoi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de spots dans lesquels j'allais étudier à Ikebukuro. Et là, on se dirige dans le prochain qui lui aussi est en plein air et vous ne serez pas déçus. Bon, on est arrivé dans le deuxième spot. Je pense que c'est honnêtement le spot dans lequel j'ai le plus révisé. Bizarrement, contrairement au premier que vous n'avez pas pu voir parce qu'il est en rénovation, eh bien, il y a beaucoup moins d'infrastructures pour réviser. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y avait des bancs, il y avait des distributeurs automatiques, il y avait même des toilettes. C'est vraiment le Japon qu'on aime, propre, calme, avec du service et en plus tout ça gratuit. Bon, ici c'est différent, c'est juste un espace comme ça avec des bancs, mais sauf qu'il y a une vue magnifique, c'est large. Vous avez un combini juste à côté, donc avec des toilettes, parce que qui dit combini dit très souvent toilettes, sauf vraiment dans le centre de Tokyo. Mais bref, en fait, mon école, elle est littéralement à 30 secondes à pied. Ce qui fait que quand je finissais l'école et que j'avais vite besoin de réviser quelque chose, ou au contraire, si j'avais pu prendre un tout petit peu d'avance et que j'arrivais avec quelques minutes d'avance, et bien justement, je me posais ici et je révisais. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est littéralement l'endroit où j'ai le plus révisé, car c'est juste à côté de l'école.
Si ces deux spots vous intéressent, et notamment le premier avec les photos que vous avez pu voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vous lis tous et comme ça je vous rajouterai la petite adresse dans la description. Mais bon, ce n'est pas une vidéo sur les bons plans à Tokyo. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo qui est dédiée à mon école de japonais ou plus précisément à comment j'ai fait pour apprendre le japonais. Donc aujourd'hui, on va se rendre dans mon ancienne école, mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rosetta Stone et honnêtement, j'aurais rêvé d'avoir ça à l'époque où je faisais mes cours ici. Ce qu'il me manquait justement, c'était quelque chose de pratique. Et quand je dis pratique, c'est surtout un support que je pouvais utiliser partout et quand je le voulais. C'est-à-dire dans le métro ou le soir quand j'avais tout simplement 5 ou 10 minutes. Il y a pour tous les thèmes et pour chaque thème, vous avez plein de leçons et vous allez voir comment ça se passe. 男の人はスキーをしています。 C'est vraiment ça la force de Rosetta Stone, c'est des sons, des images et au bout d'un moment, vous allez faire vous-même l'association et donc c'est vraiment comme apprendre votre langue maternelle. La méthode de Rosetta Stone, c'est de l'immersion, pas de traduction, vous associez directement des images, des phrases, de la logique. En fait, vous apprenez comme si c'était votre langue maternelle. Et ça, c'est beaucoup plus naturel. Et il y a aussi et surtout l'outil qui corrige votre prononciation en direct. Donc on apprend beaucoup plus vite et avec les bons réflexes. Tasse. Tasse. Grand. Grand. Grande. Grande. Yay! Vous pouvez apprendre jusqu'à 25 langues à votre rythme, que ce soit sur téléphone ou même sur votre ordinateur si vous voulez plus de confort. Et en ce moment, avec mon lien dans la description, vous avez plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Et ce que vous choisissiez d'apprendre une seule langue, par exemple si vous êtes intéressé seulement par le japonais, ou que vous preniez l'abonnement à vie sur l'ensemble du catalogue Rosetta Stone. Et vous pouvez même l'offrir en cadeau pour Noël. Il suffit de cliquer sur offrir en cadeau et vous pouvez programmer l'envoi à la date que vous voulez. Donc si vous voulez enfin vous mettre à apprendre le japonais ou aider quelqu'un à apprendre une langue, c'est un cadeau qui dure longtemps. Merci encore à Rosetta Stone de soutenir cette toute petite chaîne et nous, on retourne à notre vidéo. Quand je vous disais que ce spot est vraiment trop agréable, en fait on retrouve un peu tous les clichés du Japon, c'est-à-dire que vous avez une ligne de train avec la fameuse Yamanote Line qui passe juste ici, et puis juste derrière vous avez le mont Fuji. Je pense pas que vous allez le voir avec l'angle de cette caméra parce qu'il est vraiment tout petit, mais regardez quand on fait un gros zoom à l'iPhone, ça rend plutôt pas mal et je peux vous assurer qu'en réalité c'est encore mieux. Et voilà, mon école est juste ici et comme vous voyez, il y avait un parking et comme moi je venais en moto tous les jours, ça me coûtait à peu près 3000 yens par jour, c'est-à-dire 18 € de parking, donc faites le calcul. Sur 10 jours, j'en avais pour 180 € de parking, sur 20 jours, j'en avais pour 360 € de parking, c'est une blague, c'est vraiment une blague. Je ne me garais pas ici en moto, à l'époque je venais en train parce que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus économique. Et voilà l'école où j'ai étudié pendant un an. Ça ne s'est pas super bien passé, mais pour être honnête, ce n'était pas entièrement de leur faute. Et c'était en grande partie de la mienne. On revient juste après sur ce sujet croustillant, mais avant ça, quelques informations sur les écoles de japonais. Globalement, c'est toutes les mêmes, les méthodes d'apprentissage sont également identiques et aussi le prix. C'est-à-dire que vous soyez à Tokyo, Kyoto, peu importe dans le Japon, vous allez à peu près payer 500 € par mois. Donc si vous voulez venir étudier 6 mois et que vous faites le calcul, ça va à peu près vous revenir 3000 €. Bon, maintenant, un petit peu moins avec le taux de change. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment pour 80% des écoles. Les 20% restantes, ça va être des écoles un peu plus spécialisées ou qui vont être plus dirigées vers l'oral, c'est-à-dire que vous allez être en tout petit comité, ça peut être 5, 6, voire 8 personnes dans une classe, mais bon, vous avez compris, c'est beaucoup plus dirigé sur la conversation. Vous allez progresser beaucoup plus vite, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Bref, pour ce qui est du fonctionnement de l'école, il y a plusieurs classes qui correspondent tout simplement à des niveaux, et même si vous avez des bases en arrivant et que vous parlez un petit peu japonais, quasiment tout le monde commence à la classe numéro 1, niveau 0. Bon, par contre, ce qui est bien pour vous, c'est que vous n'allez pas paumé dès les premiers cours, là où c'est vraiment le cas pour les personnes qui arrivent ici et qui ont vraiment zéro base. Et donc c'était mon cas, je suis arrivé ici, je connaissais rien au japonais, je savais vraiment dire 2 mots, c'était merci, au revoir, et dans une prononciation vraiment catastrophique, et je suis arrivé à l'école comme ça. Bien sûr, il recommandait d'apprendre les hiragana et les katakana, tout simplement pour réussir à mieux suivre en cours. Et moi, forcément, comme un bon couillon, je n'avais rien révisé juste avant de venir. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment arrivé à l'école avec le niveau 0 du niveau 0. Vous pouvez pas faire pire. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des classes et en fait, le but, c'est de monter en classe, c'est-à-dire monter en niveau. Et pour ça, ça va se faire tous les 3 mois. Donc, en clair, tous les 3 mois, soit vous changez de classe, soit vous restez dans la même. Et à ce moment-là, vous allez devoir tout revoir exactement ce que vous avez fait. Et quand je dis exactement ce que vous avez fait, ça va être les mêmes exercices, les mêmes corrections, les mêmes phrases au même moment. C'est un peu rébarbatif et c'est un peu chiant et ça a été mon cas. On avait plusieurs profs par classe. En général, c'est 3 profs si je me souviens bien, dont un prof principal. Et honnêtement, il n'est pas d'une très grande utilité, le prof principal.
principal. Il est vraiment là pour vous donner une appréciation et une note globale à la fin et vous dire soit tu peux passer à la classe supérieure, soit non, il vaudrait mieux que tu restes dans la classe dans laquelle tu es actuellement. Mais bon, il y a tellement de classes et de niveaux différents que j'imagine pour le côté organisationnel de l'école, c'était quand même plutôt important d'avoir un professeur qui est dédié par classe. C'est organisé comme ça. Et après là, c'est là où on mange. Donc t'as des toilettes, l'ascenseur. Et là, tout ça, c'est là où tu manges. Voilà. Je vais vous raconter un peu le détail d'une journée type ici à l'école dans laquelle j'étais. Mais pour ça, on va se poser dans le spot juste là-haut parce qu'il commence à faire nuit et comme ça, on aura plus de luminosité. Je suis juste devant mon école, là littéralement à 2 pas, j'ai juste monté les marches et vous voyez quand même que le cadre autour était super et c'est quand même une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette école. Pour vous la faire simple, dans une école de langue, les cours c'est à la demi-journée, donc ça va être soit le matin, soit l'après-midi. Moi j'avais choisi le matin parce que je me suis dit comme ça c'est fait, ensuite j'ai ma journée, je peux faire ce que je veux, si je veux travailler ou quoi que ce soit, mais sauf que quand je suis arrivé ici, en fait ils font ça aux classes, au nombre d'élèves, c'est-à-dire que j'avais tout simplement pas le choix, j'étais assigné au cours l'après-midi et moi ça démarrait à 13h. Et donc dans mon cas, j'avais cours de 13h à 16h du lundi au vendredi. Mais sauf que ça, c'était la partie visible de l'iceberg, parce qu'après 3 heures de cours, c'était pas du tout suffisant. Mais non, il fallait à peu près ajouter 2 heures au grand minimum de devoirs, et ça encore, c'était juste les devoirs. Après, il faut réviser derrière si vous voulez pouvoir suivre, surtout au début, si comme moi, vous arrivez avec le niveau 0. C'est là que c'est intéressant si vous arrivez de base avec un bon niveau, c'est-à-dire que vous avez qu'à faire les devoirs et ensuite vous arrivez à suivre en cours. Et encore, quand je vous dis 2 heures de devoirs, parfois c'était 3, parfois même c'était 4, parce qu'au début, vous êtes complètement paumé. Et honnêtement, je trouvais les exos pas forcément super utiles. J'avais plutôt envie de me concentrer sur les révisions, c'est-à-dire apprendre la grammaire, apprendre du vocabulaire, etc., plutôt que de devoir faire des exercices. Et j'avais surtout l'impression que c'était pour ne pas se faire gronder le lendemain que je faisais ces devoirs. Par contre, point positif pour l'école, c'est qu'on avait des supports, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs livres. On avait un livre de kanji, on avait un livre de grammaire, on avait également un livre qui comprenait beaucoup de vocabulaire, et ça, c'était plutôt très pratique. Et moi, honnêtement, j'avais envie de me consacrer à la lecture de ces livres plutôt que de devoir faire des devoirs bêtement que je ne comprenais pas du tout au début. Et je dois vous avouer que quand vous sortez de 5 ans de fac de droit, donc c'est-à-dire un système universitaire plutôt autonome, retourner comme ça dans un système qui ressemble au lycée, eh bien c'était comment dire plutôt compliqué. Mais attention, j'imagine que là vous avez en tête que je blâme beaucoup l'école dans laquelle j'étais, mais en fait c'est pas forcément leur faute et c'est surtout de la mienne. Je pense très sincèrement que quand vous venez au Japon avec un visa étudiant, c'est une très bonne chose de passer par une école de langue. Et là vous allez dire mais attends, depuis tout à l'heure on dirait que tu nous dis le contraire, donc qu'est-ce qui se passe? Ben en fait justement ce qui se passe c'est qu'un visa étudiant c'est fait pour, spoiler alerte, étudier. Et bien moi, avec mon visa étudiant, je travaillais à côté et je me suis consacré à 100% à mon travail parce que j'ai vite compris que c'est pas l'école qui allait m'offrir un visa et que c'était mon travail. Et donc en fait, si vous basez sur le rythme classique d'un étudiant, pour les autres, c'était très bien. C'est-à-dire qu'ils allaient en cours l'après-midi, juste après ils faisaient leurs devoirs, à 16h on avait fini, donc ils avaient même 2-3 heures pour faire leurs devoirs. S'ils perdaient du temps dessus, c'était pas très grave. Ensuite ils sortaient boire un coup, ils sortaient faire une soirée, ils se couchaient tard, ils se levaient tard, puis ils se réveillaient et juste avant les cours, ils prenaient 1 ou 2 heures pour réviser. Donc en fait, c'est vraiment la journée parfaite, vous n'êtes pas trop chargé parce que vous avez cours juste l'après-midi. Mais ça marche si vous êtes étudiant. Et honnêtement, allier cours de japonais plus un petit boulot à côté, ça pourrait le faire. Donc là, vous êtes encore en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est juste que c'est pas comme en France ici. Attention, vous êtes au Japon. Donc vous avez besoin d'un visa si vous voulez continuer à vivre ici. Donc moi, je me suis tout simplement consacré à 100% à mon travail et j'étais en mode, il faut focus le travail et pas forcément les études. Et est-ce que je regrette ce choix? Eh bien, pas du tout, parce que c'est justement grâce à mon travail que j'ai pu rester vivre ici, que j'ai pu découvrir plein de choses et faire tous ces projets. Donc vraiment, je ne regrette pas du tout ce choix d'avoir valorisé mon travail plutôt que les études, car j'ai tout simplement valorisé ce qui allait me donner un visa pour pouvoir continuer à vivre au Japon. Mais finalement, ce n'est pas l'école de japonais qui m'a appris la langue, c'est la vie au Japon qui m'a appris à parler japonais. Et justement, je pense que ça serait super intéressant d'avoir le point de vue d'une japonaise sur ça. Quand je dis ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément parler japonais si on veut vivre au Japon? Est-ce qu'il faut parler un très bon japonais? Est-ce que si vous ne parlez pas japonais, au contraire, vous allez pouvoir trouver un travail, vivre ici, etc. Donc nous, on reprend la moto et on va aller poser toutes ces questions à Akari. ところで、私のこれまた本当にずっと仲良くしてる大事なお友達、あなたもゆりちゃんっていうことを。
なんかそこのライトにやってない？外国人は日本に来るんだけど日本語あんまり喋らない。どんなイメージですか？日本人は英語喋れる人もいるけど喋れない人の方が多いから日本語を学んでコミュニケーション取った方がいいと思うし、フランス人の訛りだったりなんかいろんな国の訛りがあるじゃん、英語でも。それが聞き取れなくってまたわかんない人、日本が好きだったら絶対に日本語を学んだ方がいいと思う。もし日本にいて日本語を喋れないチョイスをするんだったら日本人とは絶対に関われないと思う。日本の文化が好きでこれから日本で住みたいとか、ちゃんと日本語を習得したいっていうの、日本に来て意味のあることしたいんだったら日本語学んだ方がいいと思う。On retourne dans notre quartier de départ, mais avant ça, un petit arrêt au combini pour prendre un thé chaud car au Japon il commence vraiment à faire froid. Mais attention, l'hiver reste vraiment une très bonne saison pour venir ici. On arrive dans un café qui donne sur un petit parc et je venais me poser ici toutes les semaines. Déjà car à l'arrivée des beaux jours on peut se poser dans l'herbe et c'est plutôt rare à Tokyo. Mais vous voyez, il y a plein de personnes le long des bancs, il y a même des tables et des chaises, c'est vraiment un endroit très agréable pour passer du temps. Et alors le café c'est vraiment une masterclass, regardez-moi cette ambiance romantique sous les lumières. Ça c'est des bons coins à Tokyo qu'on adore. Ikebukuro, c'est vraiment un super quartier et honnêtement après 3 années de vie ici, j'en suis toujours convaincu. Regardez, j'ai pu me poser comme ça. Il y a un banc avec une table en plein extérieur et ça en plein Tokyo. C'est assez rare, vous allez trouver forcément des quartiers, vous allez pouvoir trouver ce genre de coin, mais honnêtement ça court pas les rues. Et Ikebukuro, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis nostalgique. C'est le premier quartier sur lequel j'ai mis les pieds quand je suis arrivé au Japon, donc c'est peut-être pour ça que j'adore autant ce quartier. Mais honnêtement pour moi il est super, on y retrouve tout. Ici on est dans le côté d'Ikebukuro où il y a tous les magasins, etc. Et si vous allez de l'autre côté de la station, vous tombez dans un Ikebukuro un peu plus sombre où il va y avoir tous les izakaya, les bars, les fameux concepts un peu bizarres que vous connaissez du Japon, c'est-à-dire les bars à hôtesses, les girls bars, etc. Donc tout ça c'est vraiment de l'autre côté de la station. Mais si vous restez ici, vous avez énormément de choses, vous avez tout ce qu'il faut en restaurant, en magasin, vous retrouvez toutes les grandes marques d'électronique japonaises, vous avez Nitori, vous avez plein de game centers, en fait il y a énormément de choses à Ikebukuro et je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que c'est un petit concentré de Tokyo ce quartier. Bon, c'est peut-être bizarre à dire, encore une fois sûrement parce que je suis nostalgique, mais vraiment si vous venez à Tokyo, s'il vous plaît, venez visiter ce quartier. En tout cas, moi j'espère que ce partage vous aide si vous voulez venir au Japon pour apprendre le japonais. Et si votre objectif c'est vraiment l'école, moi je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est vraiment de préparer votre budget. C'est-à-dire ne faites pas comme moi, ne commencez pas par travailler directement. En gros, le mieux c'est de seulement, et je dis bien seulement, étudier pendant 1 an à 2 ans, voire même plus. Moi j'ai des amis, ça fait 3 ans qu'ils étudient le japonais. Et vraiment dans le pire des cas, si comme moi vous êtes ric-rac, c'est-à-dire vous arrivez, vous avez besoin de travailler pour vivre, eh bien à ce moment-là, essayez quand même de prévoir un petit bagage de 6 mois, c'est-à-dire vous vous donnez 6 mois pour apprendre le japonais. À côté, vous prenez un petit baito après les 6 mois et vous allez voir que vous allez quand même progresser bien plus rapidement que moi. C'est bien beau tout ça, mais moi dans cette histoire, si j'étais si mauvais que ça à l'école, vraiment, comment j'ai fait pour apprendre le japonais? Eh bien, ça va être un peu bête à dire, mais tout simplement en sortant, c'est-à-dire en parlant, en communiquant avec des gens, etc. J'ai vraiment appris le japonais un peu sur le tas et c'est pour ça qu'à force, en 3 ans de vie au Japon, j'arrive quand même à le parler. Vraiment, pour la faire courte, on va dire que l'école m'a appris quelques mots de vocabulaire, vraiment la base de la base. Ensuite, en sortant, j'ai pu voir un peu comment marchait la syntaxe de la langue, c'est-à-dire que j'ai écouté pas mal les japonais parler et petit à petit je me suis dit ah tiens c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser telle expression, oh tiens dans une phrase on va plutôt passer tel mot à tel endroit, etc. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à parler le japonais. Bon, on finit les bêtises, on a bien rigolé pendant cette vidéo, mais maintenant je vais vous révéler le secret d'apprendre le japonais. Vraiment c'est quelque chose qu'on ne vous a jamais dit sur YouTube, vous l'avez jamais vu nulle part, mais là je vais vous révéler vraiment dans cette vidéo l'astuce qui va faire que vous allez pouvoir réussir à parler japonais et ce sans vous casser la tête en allant dans une école de japonais, en payant ça super cher, etc. Attention, tenez-vous bien,
roulement de tambour, eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir eu une copine japonaise. でも一番早いのがさ、彼氏彼女作って一緒に勉強するっていうか、一緒に過ごすとさ、だんだん上手になるでしょ。みんなが言わない言葉言ってるけど。Et voilà, vous pouvez tous remercier Akali dans les commentaires, c'est vraiment grâce à elle que mon niveau de japonais a fait touf. Si vous êtes au Japon et que vous vivez avec un japonais ou une japonaise, et bien tout simplement vous aurez quelqu'un avec qui parler tous les jours, donc forcément vous allez progresser. Et ce qui va vous surprendre, c'est qu'Akali ne parle pas du tout anglais, donc on est obligé de communiquer ensemble 100% en japonais. Et donc directement mon niveau a grimpé en flèche. Comme vous le savez, les japonais parlent très peu anglais et ce n'est pas du tout une critique parce que moi-même mon niveau d'anglais est très approximatif. もう本当に難しいと思う。もうみんな緊張すると思う。わあ外国人来た。わあ英語喋れなきゃと思っていつもより英語喋れない。あかりもジスさんと司さんといる時の方がリラックスしてるからちょっとだけできるけど、いつもなんか絶対に話さないんだけど日本語で「こちらですか？はいわかりましたはいバイベーコンですねプチ」みたいな感じだけど、そうじゃなくてなんか英語喋ろうとしたら「あ This ラジオはレギュラーYes, yes, yes, yes みたいな感じになっちゃうから Merci, bye bye, bisous, coco, oh, coco 違う Bye bye. Je vous garantis que quand vous êtes dans ma situation, donc c'est-à-dire vous avez votre copine japonaise qui ne baragouine pas un seul mot d'anglais, eh bien vous êtes directement dans le bain et là vous allez apprendre d'une façon vraiment exponentielle. Et par contre, c'est là que c'est intéressant d'avoir des applications comme Rosetta Stone parce qu'encore une fois, quand vous avez 5 ou 10 minutes, que vous êtes dans le métro, que vous êtes dans une pause au travail, eh bien ça peut vous permettre comme ça d'approfondir un peu plus la syntaxe, de prendre plus de mots de vocabulaire et après à la maison, quand vous êtes avec votre copine, comme ça vous pouvez lâcher des petits mots, des petites phrases et d'elle-même elle va vous corriger comme un professeur. Donc vraiment il faut voir cette application comme un vrai outil qui va vous permettre de vous développer dans l'apprentissage d'une langue et encore une fois je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. En tout cas voilà comment j'ai appris le japonais, c'est-à-dire pas derrière un bureau mais bien en vivant ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser un commentaire et à liker si cette vidéo vous a aidé et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce on se dit bye bye et à la semaine prochaine. 頭おかしくなる。頭おかしくなる。日本人は英語も喋れない。ちょっとバカにして。